Salut à tous, salut Toki. Salut Christophe, Quoi de neuf? comment vous allez? Vous allez pas nous répondre, vous êtes derrière l'écran, c'est ça le truc. On vous a eu. Exactement, Eh ben écoute, exactement. ça va, super. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ouais, donc vous allez voir, cette fois-ci, on aborde un sujet un peu plus léger. Donc on va vous parler des catalogues qu'on a eu en France. Donc là, on va parler du catalogue de 1982. Donc c'est des documents qui se trouvent encore, mais voilà, qu'on a peu l'occasion de voir et d'analyser surtout. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Toki, c'est de survoler un petit peu le catalogue de 82, pour voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Alors le catalogue que tu vas nous montrer, c'est quoi? C'est le catalogue distribué à tout le monde ou le catalogue pour professionnels? Professionnels, Donc il là, me semble. exactement, c'est le catalogue détaillant qui était destiné aux revendeurs agréés Mattel, c'est ça. Ok. Et on va s'occuper juste évidemment de la partie maître de l'univers, hein. Dans ce catalogue, il y a d'autres choses, il y a Big Jim, il y a Barbie, mais nous, on va rester focus évidemment sur ce qui nous intéresse sur la chaîne, les maîtres de l'univers principalement. Exact, et t'as même du Goldorak encore, c'est l'année où tu as encore comment dire, ce mix. Donc c'est une année qui Oui, était quand même riche en 82, quoi. ouais, Bon, allez, je te propose qu'on attaque. Donc, on vous a remis c'est la parti. couverture parce qu'elle est sympa, voilà, ça fait vintage, c'est dans son jus. Mais à l'époque, c'était un peu quand même moderne. T'as la page qui se tourne, la petite fille qui tient la page. Pareil, Oui, toujours, faut se dire, il n'y avait pas Photoshop, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était un petit clin d'œil. Et si je dis pas de bêtises, alors, il me semble que dans ces années-là, le catalogue Italie-Allemagne, c'était la même couverture. Du moins le 83, j'en suis sûr. Alors là, je m'avance peut-être, mais je sais pas c'est si ça te possible. parle. Bah, dans beaucoup de pays, d'un catalogue à l'autre, effectivement, c'est les mêmes couvertures. Ça arrive, oui, beaucoup, à l'époque. À part l'Angleterre. Oui, Angleterre, ils ont toujours eu un peu, je sais pas, ils faisaient des choses à exact, leur sauce. Ouais. exact. Alors, qu'est-ce qu'on a en 82, Toki? Donc là, c'est le tout début de la gamme qui nous fait planer. Début de la distribution qui est quand même assez précaire, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont eu que la gamme qu'en 83, d'autres en 84, et nous, on a cette chance en France de l'avoir eu vraiment dans les tout débuts, comme aux États-Unis, un petit peu après apparemment. Et donc voilà, on a déjà tous les personnages présentés, et on C'est commence ça. par Musclor. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'on doit ça beaucoup à Robert Gerson, qui était toujours dans Oui, la dynamique. Il voulait voilà, être toujours sur le coup, être le premier. Et alors, je sais pas s'il savait déjà qu'il produirait en France à ce moment-là, mais du moins, je pense qu'il y avait la volonté, en tout cas, d'être les premiers sur cette gamme. Donc, si vous n'avez pas écouté encore l'interview de Robert Gerson, on vous invite à vous y référer parce qu'il parle du lancement des Maîtres de l'Univers à Monaco. Et voilà, c'était quelque chose de ouais, grandiose. c'est énorme, Voilà. d'énorme. Donc le musclor Toki, voilà, notre boss, quoi. Alors un beau spécimen, pour ceux qui ont l'œil, on reconnaîtra que c'est un prototype, probablement en résine, par rapport aux couleurs, à la petite démarcation sur la hache ou encore l'épée qui n'a pas de anse, par exemple, ou encore le Exact. bouclier qui est pas ajusté correctement au bras, contrairement au jouet qui est sorti. Et les Ouais, couleurs c'est juste. qui sont aussi différentes. Et donc Musclor, l'homme le plus fort de l'univers, prêt à relever tous les défis. Ça va, on est dans la justesse. Ni Et ce plus qui ni est moins. marrant aussi de noter, c'est que le nom Musclor est déjà choisi en 82. Pourquoi? Parce Ouais, qu'on sait qu'au début de la distribution en France, il y a pas encore le mot Musclor sur les blisters et pour autant dans le catalogue, il est déjà sélectionné. C'est déjà exact. Ouais. validé Mm, mm. et il Donc sera vous déposé sou- que l'année d'après. Pardon. Ouais. Non, non, je t'en prie. Il sera déposé que l'année d'après, en fait, en 1983, dans toute sa légalité, on va dire. Et donc on sait qui a inventé le nom musclor, donc c'est Didier Bodel. Voilà, c'est lui qui Ouais. a trouvé ça. Donc c'est un croisement. Enfin, on vous en dira plus prochainement, mais muscle, or, muscle, skeletor. Voilà, pour lui, ça tombait sous le sens. Et c'est un mot, Ouais. voilà, musclor, c'est un mot qui est tombé dans le domaine commun. Tout le monde sait ce que ça veut dire, même les générations actuelles. Voilà, c'est un nom qui parle encore. Donc c'était vraiment pas quelque chose d'anodin, quoi. Ouais, c'est clair. Et on voit qu'il y a quand même de la publicité déjà dans la presse. Le petit Oui. logo au-dessus Mm, mm. et pas encore à la TV. Ça, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo, mais Ouais, on pour n'a pas le petit 83 à la logo télé, qui ouais. exactement. Mm, mm. Alors si on s'amusait à lire en dessous. Alors, des forces mauvaises se trouvent sur notre planète Eternia, dit Musclor à son peuple. Elles cherchent à contrôler le légendaire château des ombres, ce lieu ensorcelé. Si nous voulons connaître la paix, je dois partir pour aller combattre ces forces. Adieu.
Ainsi commence l'histoire de Musclor et de ses amis, les maîtres de l'univers. Musclor et ses amis sont des personnages de 14 centimètres, entièrement articulés, présentés sous blister. Donc c'est marrant parce que ça reprend vraiment le premier mini-comics où on sous-entend qu'il quitte un peu son peuple, sa tribu, et qu'il part à l'aventure pour combattre le mal. Donc on reprend le même Exact. narratif. Ouais. Ouais, donc le background était lancé, quoi. Ouais, Alors, ils l'ont pas sorti tout seul, ils l'ont affilé quelques amis, donc on va voir. beaucoup Euh, d'amis dans ce Beaucoup catalogue. d'amis. Donc, il y a beaucoup de prototypes et beaucoup d'amis. Donc, bah, l'Attila, on la connaît, Ouais, c'est le fameux ouais, proto qu'on n'a jamais eu. Alors, la pose, elle est magnifique, hein, par rapport à ce ouais. qu'on a eu. Mais bon, pour la faire tenir debout, je pense que si elle était sortie telle quelle pour jouer, c'était peut-être pas évident, quoi, la Ah, posabilité. ça aurait été très compliqué. Ouais. Ouais, exactement. Donc là encore, on voit le gros Musclor, hein, au centre, en haut du catalogue, Ouais. avec donc nouveau, pareil, pub presse. Alors la typo, donc la fonte, elle est standard, mais là je pense que c'est parce que c'est vraiment les prémices, hein, de la gamme, on est au lancement. Bien sûr. Donc il y avait plein de choses qui se sont réglées, et notamment, alors outre les protos, on voit que Autokick Oceanor, voilà, il avait une fonction quand même assez particulière à l'époque. Oui, c'est assez dingue. Ouais. Je te laisse le lire si tu veux. Ouais, alors heureusement que j'ai mes lunettes. Donc Ouais, c'est le compagnon du Musclor dans les océans. C'est bien ça? Est-ce que j'ai bien voilà, vu? c'est bien Ouais. ça. Donc là, on l'attribue au titre de gentil. Étrangement, il est sur la page des gentils. C'est un gentil. Bon, on verra après l'autre page d'après, pour un autre qui a une fonction assez particulière aussi. Là, dans les prototypes, on peut noter que tous sont des prototypes, hein. On ne le Ouais. voit pas forcément bien à l'écran, mais le maître d'armes, notamment au niveau des couleurs et au niveau du petit bracelet de son armure, l'armure du bras, qui, particularité en France, on va le garder pour nos moules à nous. On va l'avoir D'accord. sur beaucoup de versions made in France, alors que sur la version made in Taiwan de base, le bracelet disparaît. Là, on a le bracelet, c'est clairement un prototype. Et c'est pas un made in France à l'écran, hein. On est sur du Oui, tu Taïwan. fais bien de préciser, ouais. Ouais. L'Attila, bon, on en a fait le tour. Stratos, très intéressant aussi. Il n'a pas le même torse. Il a le torse de Musclor. C'est-à-dire qu'il n'a pas les poils, comme le monstre. Donc Ouais, pareil, c'est vrai. prototype. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'a pas la barbe bleue. La fameuse première édition, il a Bluebird. une barbe bleue en jouet. Ouais. Et là, il a le faciès est peint, il me semble, normalement. Et Merman, c'est un peu plus dur à voir, mais quand on connaît cette photo un peu plus grande, on est aussi sur un prototype peint à la main. Et le Stratos, tu parles du Bluebird, là, mais ça, c'est une Oui. exclue US, on est d'accord, hein? A priori, on n'a pas eu ça en France, hein? US et Canada. Alors, Et il y a Canada? des, ouais, il y a des suspicions. On nous partage une photo d'un Noël 82 qui nous montre des enfants en fait en France avoir le Skeletor qu'on appelle Elf Pen Boot, donc avec les bottes mi-peintes. Donc, on est en 82, c'est un blister canadien, mais quand même, c'est une première édition que normalement nous n'avons pas eu en France. Pourtant, il est là. Donc, on pourrait avoir eu n'importe quoi en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu finalement des Bluebird Stratos dès le départ. Maintenant, au compte-gouttes. C'est une Mhm. année où la gamme, il fallait qu'elle fasse ses preuves. On n'avait pas des quantités énormes en import, quoi. Ouais, et tu verras que, enfin, tu verras, tu as déjà vu, on parlera dans le catalogue de 83, vous verrez, il y a notamment le Half Pen Boot Skeletor qui est utilisé donc dans Oui, le catalogue détaillant, donc professionnel. Ok. ouais. On passe à la suivante. Allons-y. Alors là, il y a un nouveau protagoniste, encore qui sort d'on ne sait où. Donc pour le moment, on n'avait que des gentils, hein, d'accord. Là, on a un vilain Skeletor. Bon, Enfin, alors, c'est le marqué quoi? seul, Là, apparemment. j'arrive pas à lire, j'ai pourtant mes lunettes, mais Skeletor, il Alors, est indiqué quoi? Skeletor, il compte sur son apparence pour effrayer l'ennemi. Ouh, ouais, ok. Et donc Pourquoi le pas? monstre, mi-homme, Et le mi-bête. monstre, mi-homme, Vas-y, je t'en mi-bête, prie. il est le compagnon de Stratos. Ça, c'est incroyable. C'est fou, ouais. Stratos étant la mine Musclor, le monstre se retrouve encore une fois la mine Musclor. Donc on est d'accord qu'en 82, t'as un méchant et que des gentils dans la façon dont Apparemment. la gamme est pensée, quoi. C'est fou, quoi. Apparemment. Donc il y Mm. aurait une petite théorie, par rapport à ça, c'est qu'en France, vous le verrez dans le catalogue suivant, je peux le dire tout de suite, c'est qu'on ne distribue plus pendant une période ni le monstre ni Océanor. Donc peut-être qu'au début, alors le pourquoi de mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, c'est que c'est des monstres
Et on est à une époque encore où les parents ne sont pas convaincus par ce genre de jouets qu'on n'a jamais connus avant. Nous, on sort de Big Mmh. Jim, on est quand même dans Star Wars, mais Star Wars, c'est plus petit, donc c'est moins impressionnant. Là, ces jouets-là, visiblement, faisaient peur à certains parents. Mattel a dû faire des tests, a dû s'en apercevoir, et s'est dit, le monstre et Océanor, on va pas les distribuer. Pour autant, ils sont quand même dans ce catalogue de 82. Et en les mettant finalement du côté des gentils, c'est peut-être une stratégie à la française pour pouvoir mieux faire passer ces personnages-là aux yeux des gens. Ce qui Ouais. visiblement ne marche pas, puisqu'au bout d'un moment, on les a plus en rayon. Mais on pourrait imaginer que ça serait ça. Parce que l'erreur, elle est quand même assez grosse. On sait qu'au début de la gamme, on n'a pas toutes les prémices de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments. C'est des artistes qui nous en parlent principalement, qui ont travaillé sur les artworks, dont Rudy Obrero, pour qui j'avais fait une interview à l'époque, qu'on vous diffusera sûrement dans une prochaine vidéo. Et il expliquait qu'en fait, on lui ramenait le projet des dessins, mais en lui disant à un moment donné, improvise, parce qu'on n'a pas le background entier. Même dans les comics, c'est un peu flou. On reprend l'idée même du monstre sur l'illustration du Château des Ombres qui se bat du côté des gentils. Ouais, exact. Ouais. Donc on n'a pas défini tout encore. Donc dans ce catalogue-là, on aurait pu se dire la France essaye de leur trouver une fonction parce qu'ils n'ont pas encore l'information de la part des États-Unis. Moi, j'ai plus l'impression que c'est pour mieux les faire passer au niveau des parents et leur dire, mais vous voyez, c'est peut-être des monstres, pardon, mais ceux-là, ils sont gentils. Bon, ça c'est Mmh. ma théorie, peut-être. Non, mais c'est possible parce qu'en plus, on sait que la France avait vraiment, comment dire, beaucoup d'autonomie par rapport à et la production et comment dire, la politique marketing. Ouais. L'équipe de Robert Gerson, Didier Bedel, voilà, ils étaient vraiment performants, ils étaient appréciés des États-Unis et ouais, ils avaient les coups des franges, comme on dit. Donc, ce que tu dis, à mon avis, c'est tout à fait possible. Ouais. On posera la question en temps voulu et on reviendra dessus peut-être pour confirmer certaines choses. Donc ensuite, bah, il y a le tic de combat, bon, pareil, magnifique. La photo, elle est vraiment classe avec le fond noir et rouge, ça rend super bien. Ouais, Ouais. c'est magnifique. Ouais. Alors, le tigre est le plus rapide et le plus féroce. C'est la dernière phrase. Et du coup, ça a dû inspirer la version française qui arrivera l'année Ouais. suivante, le féroce tigre de Le combat. féroce. Sans doute. Alors, il reste la dernière page, donc bah, les véhicules classiques. Ouais, Alors là, je ne saurais pas moi dire si c'est des protos ou pas, parce que c'est du prototype. Les deux, c'est c'est du du proto. prototype. Alors Ouais, c'est les vrai que la couleurs. matière, quand tu regardes ouais, l'aéronef, la matière, tu sens que c'est, je sais pas comment dire ça, tu sais, un peu mat, je sais C'est pas. pas brillant. Tu vois, c'est pas Ouais, c'est brillant, ça, ouais, c'est de la résine. exactement. Alors, il y Mm. a quand même beaucoup, pour ceux qui ont déjà vu à l'époque, ils mettaient énormément de spots autour pour avoir les meilleures luminosités, ce qui n'est pas le cas sur l'image du Wind Rider parce qu'ils ont voulu jouer avec les ombres. Par contre, sur l'image du Battle Ram en dessous, on voit que là, c'est éclairé plus ou moins bien de partout, et là, il y a vraiment beaucoup de spots. Et là, tu vois une espèce de Mm. brillance. Mais sur le Ouais, c'est Wind vrai. Rider, il n'y a pas de brillance. Et les autocollants, vous comparez avec les éditions qui ont été produites, ne sont pas les mêmes. Et il me semble, au niveau de la sculpture aussi, qu'il y a quelques éléments qui changent. Et le musclor dedans, c'est pareil, c'est un prototype. Ouais, donc là, on avait les bases de la gamme, donc de Ouais, quoi lancer la gamme qui a eu le succès qu'on connaît. Hein. Donc je remercie d'ailleurs, j'y pense, il est crédité, mais mon pote Sylvain, c'est lui, encore ouais, une fois, qui merci, nous a partagé merci ça. Donc beaucoup. ouais, c'est vraiment cool. Et quelque chose qui est marrant aussi, c'est que c'est des pages qui sont notées musclor. Il n'y a pas marqué les maîtres d'univers. Là, il y a marqué les maîtres d'univers, mais sur les pages d'avant, c'est la tête de musclor est marquée musclor en Mm. grand. Alors que dans la Exact. Ouais. logique, normalement, tu mets les maîtres de l'univers. Le pourquoi, peut-être qu'il voulait déjà que les gens s'imprègnent du héros, tu vois. On le met en grand, on le fait revenir en Ouais. photo régulièrement, les gens comprennent que c'est une gamme Et qu'on puis peut c'est finalement facile à acheter. retenir aussi, puis c'est un nouveau C'est ça. mot. Parce qu'il percute ce mot, un musclor, je veux dire, ça parle. Ça Et muscle, bon beaucoup, voilà quoi. et beaucoup de parents ou même d'enfants, même aujourd'hui, hein, des adultes, disent j'ai ma collection de musclor. Pas Ouais, j'ai ma collection exactement. de Ouais. maîtres de l'univers. Mhm. Ou même des parents petits, ils te disaient est-ce que tu veux que je t'achète un musclor? Ouais. Mais Et c'est toi, un tu autre jouais. personnage. Et nous, nous, on jouait au musclor. Tu vois, on Oui, jouait pas au maître de c'est ça. l'univers. On jouait au Ouais, musclor, ouais, c'est juste. Donc ça a bien fonctionné quand même. Hein. Bravo Didier. ouais. Franchement, t'es le Merci. meilleur. Génial. Allez, dernière slide ou avant-dernière? Dernière slide. Euh, ouais, la dernière. Ouais. Donc là, on a le château. Cette photo, franchement, elle tue. Et les photos, ces petites photos-là en bas réapparaissent sur la boîte du Château des Ombres, sur le, tu sais, sur les côtés.
Exact, ouais. Et c'était bien pris à l'époque parce que faut bien se remettre en tête qu'on n'avait pas Photoshop, donc on pouvait, je pense, jouer sur des contrastes avec les filtres, par exemple. Mais pour recréer tout le noir derrière, fallait vraiment trouver la bonne luminosité, le bon photographe, le bon angle. Ça devait être très complexe, hein, dans les studios, hein. Ouais, donc Toki, tu me faisais remarquer sur cette photo du Château des Ombres, il y a un perso qui est pas dans le catalogue. Oui, bah, c'est Zodak, tout simplement. Donc c'est une photo qui vient des États-Unis, hein. C'est pas des photos qu'on prenait nous, du moins pour ce catalogue-là, pas encore. Et là, on peut voir, bon, encore le prototype de Tila, probablement que c'est que du prototype, hein. On est vraiment sur des photos early. Ce qu'on appelle early, encore une fois, c'est ce qui était, les prémices de la gamme, vraiment au tout début, voire même avant que ce soit dans le commerce. Et même le faciès du Château des Ombres, tu peux voir un peu le coloris au niveau de la Ouais. c'était bombé un peu n'importe comment, hein. On n'avait que des châteaux uniques, Mm. si tu les mets les uns à côté des autres. Là, il est quand même bien peint, particulièrement bien peint. Il est vraiment classe, quoi. Mmh. Ok, bon, moi je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire un petit peu sur Ouais. ce catalogue dealer, on va l'appeler comme ça, donc de 82. Voilà, donc on vous donne rendez-vous bientôt pour le catalogue 83. On est d'accord, Toki? Oui, et puis l'autre catalogue 82, il y en a aussi un deuxième, qui était au grand public. Catalogue Mais France, t'es toujours. gourmand? Mais t'es Eh gourmand, ben, toi, Toki, hein. il faut, Ah là il là faut aller là. au fond. Il Bon, faut, eh ben soit. Eh ben on voyager. fera ça aussi alors. S'il y a des likes, s'il y a des vues, si des gens partagent, pourquoi pas? Voilà, Soyons sinon fous. on ferme la chaîne, hein. On Ça, ferme la c'est boutique. On le but, arrête tout. c'est il y a pas de c'est que soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Exactement. Bon, en tout cas, on vous remercie de votre fidélité sur cette chaîne. Continuez à nous suivre, pensez à liker, abonnez-vous, voilà, ça fait toujours plaisir. Toki, Ouais. à très bientôt. Merci à À plus. tous. À bientôt.